Nous continuons avec l'association Glitch et on va passer à une convention de partenariat et d'objectifs avec cette association, Monsieur Loy. Oui, merci Monsieur le maire, exactement. Donc il s'agit là d'écrire en fait une nouvelle page dans un partenariat culturel et artistique avec cette association Glitch que vous connaissez probablement, qui est basée à Ambilly, qui travaille beaucoup déjà sur l'agglo et qui prône l'art en développant des actions participatives et des rencontres artistiques. Je ferai une petite comparaison avec FBI Prod et la comparaison n'est pas hasardeuse puisqu'il y a aussi une coïncidence à évoquer. Comme vous le savez peut-être, l'association FBI Prod, comme il arrive parfois, est arrivé au bout d'un cycle, hein, comme ils le disent eux-mêmes, bon, avec des départs et des tournants, simplement, des tournants dans la vie de certains membres, qui font que globalement, ils n'ont pas complètement réussi, et Dieu sait si on les a un petit peu aidés sur cette transition qu'on pensait possible. Ils ont finalement pris la décision de dissoudre l'association, puisque il n'y avait donc pas la sève suffisante pour continuer. L'association Glitch est particulièrement familière avec FBI, hein, donc ils ont souvent monté des projets ensemble. Certains étaient même adhérents dans l'association auprès de l'autre association. Et aujourd'hui, il est très intéressant d'associer Glitch à notre cheminement culturel et artistique dans la ville, puisque nous avons considéré que l'identité de la ville devait aussi passer fortement par la question artistique et culturelle, notamment par les fresques ou les œuvres murales, selon la dénomination qu'on choisit. J'en profite pour rappeler qu'en termes d'art urbain, il ne s'agit pas, d'une part, de tout confier à l'association Glitch, hein, que vous connaissez peut-être par le biais de Jean-Philippe Blanc. Il ne s'agit pas de confier strictement la question de la production artistique ou d'une fresque ou d'un graphe à l'association Glitch, parce qu'elle peut être aussi porteuse de projets et coordinatrice de projets, avec une vraie largesse de travail et de liens avec d'autres associations. Il faut aussi savoir, et moi je l'ai appris très récemment pour tout vous dire, qu'en termes d'art urbain, il y a une vraie largesse d'approche au niveau des techniques et des domaines qui va même jusqu'à la végétalisation. Donc il n'est pas impossible que pour certains types de projets, donc à ne pas confondre avec d'autres projets en centre-ville, mais il est possible que nous puissions, si cela s'y accorde et si c'est la demande de la ville, procéder à quelques projets de végétalisation. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas une seule vision du street art, qui parfois est vouée aussi à certaines caricatures, et c'est beaucoup plus large qu'on ne le pense. Je passe très rapidement en revue aussi cette convention avec Glitch, qui a donc pour objet de promouvoir et développer des activités à caractère culturel. Je venais de vous le dire. Dans ce cadre, l'association Glitch s'engage à réaliser des actions permettant au public de découvrir les arts, d'explorer et de pratiquer des techniques artistiques, de rencontrer des artistes et des œuvres. Moyens matériels, la ville d'Annemasse met à disposition de l'association Glitch les locaux situés au 22 rue de Château-Rouge, qui étaient donc ces fameux locaux de FBI Prod, et je pense qu'ils ont besoin aussi de revivre. La ville d'Annemasse s'engage à allouer annuellement à l'association Glitch une subvention, et là encore, une évaluation quantitative et qualitative, avec un temps d'évaluation commun entre les deux parties. Voilà, peut-être qu'on reparlera de la subvention aussi à l'occasion tout à l'heure. Donc, il vous est demandé d'intégrer cette convention. Et puis surtout, je vous le disais, hein, sur le plan artistique, parce que c'est quand même aussi l'intérêt principal, d'intégrer cette nouvelle et d'accepter cette nouvelle page qui est en train de s'écrire avec une nouvelle association. Voilà, c'est une traduction, une concrétisation, bien évidemment, d'une longue collaboration et d'une nouvelle collaboration. Mais c'est aussi une traduction d'un des engagements de notre programme, là, concernant l'art urbain dans la ville, la mise en valeur du patrimoine de la ville, du patrimoine dans tous les sens du terme, historique, architectural et culturel, de faire vivre la ville par la culture et notamment par l'art urbain. Donc c'est dans ce sens-là que la présentation faite par Nabil Louard est mise en avant et j'ai grande confiance dans le travail qu'on va pouvoir faire avec cette association. Monsieur
Monsieur Gacquenay. Oui, oui, donc je pense aussi que l'art peut tirer vers le haut aussi notre ville et apporter une touche, une petite valeur ajoutée. Bon, après, c'est vrai que c'est difficile en ayant fait un mandat et en nous ayant tellement parlé en bien de FBI Prod, etc., et de les voir disparaître comme ça, et finalement de voir après Glitch apparaître. Je me demande si on ne gagnerait pas de temps à créer l'association WasDat, comme ça ira plus vite, parce que là où il ira, finalement, la subvention suivra. Ça ira plus vite, je pense. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle d'art. Moi, il y en a un qui me reste un tout petit peu en travers de la gorge, et je ne pensais pas le dire un jour, mais vivement que la deuxième phase du tram se fasse. C'est la rue des Voirons. C'est la rue des Voirons, parce que franchement, ça a coûté 30 000 € et c'est quand même pas joli. Voilà. Monsieur Louard, vous l'aviez déjà dit, hein. Donc, mais je comprends la remarque. Les goûts et les couleurs. Oui, non, je crois qu'on peut tous regretter la teinte qu'a pris en fait la rue, mais c'est simplement alors, il a coordonné, WasDat à ce moment-là, il a coordonné l'action. Ça n'empêche pas qu'effectivement, on a une rue qui est devenue un peu terne. L'explication fournie est que, un peu trop rapidement, des passages voitures l'ont été, et que ça aurait noirci un peu la rue à l'époque. Voilà, mais effectivement, avant que ça devienne, au moment où ça devenait. Oui, je partage. C'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Si vous voulez qu'on le dise, je le dis bien volontiers parce qu'on peut être dessus à un moment donné. Hein. Donc la peinture qui était faite rue des Voirons n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait, et on espère que ça se fera mieux dans l'avenir. Mais par contre, j'ai pas bien compris votre première phrase. Non, je disais, c'est vrai que l'association s'appelle Glitch ou que dans 5 ans elle s'appelle autre chose. Je pense qu'on retrouvera toujours la même personne derrière ces associations-là, parce que FBI Prod, il était là. Là, on le retrouve chez Glitch, pardon. C'est pour ça que je dis, il y aurait peut-être meilleur temps de faire une association à son nom, ça irait peut-être plus vite. Oui, non, mais il est bien question de WasDat. Je veux dire, il n'y avait pas de. Oui, il n'y avait pas de devinette. Non, vous savez, on est dans un milieu où. Voilà, enfin, c'est surtout la notion de reconnaissance et d'expertise qui est mise en avant avec WasDat. Et on va pas changer pour changer, si vous voulez. On a aussi une histoire particulière avec ce qui a été fait sur l'agglo. Ce qui l'a clairement guidé, ça a été l'expertise et aussi la notoriété, quoi. Et puis on aime bien que ce soit aussi des artistes locaux. C'est aussi important parce qu'on peut aller chercher à Lyon, il y a de très bons spécialistes concernant l'art urbain, voilà. Mais si on en a sur place, ça peut être intéressant. J'insiste sur une chose que Nabil Louard a dit à très juste titre. Il ne s'agit pas de donner les clés à Glitch concernant l'art urbain. Il s'agit, il y aura bien d'autres intervenants. Il s'agit d'avoir, comme ça a été dit, une expertise et une capacité de porter des projets avec d'autres en partenariat. Est-ce qu'il y a plus d'interventions? Est-ce qu'il y a des votes contre cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.